Salut Pissam, bonjour je suis Sébastien et aujourd'hui je vais revenir sur le défi de création. Je vais vous parler un peu de ce qui a changé dans mon système. J'en avais déjà parlé dans la création de personnages. Je vais vite faire une création de personnage aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais aussi vous parler un peu du système, comment il a changé. Donc déjà, on va attaquer avec la création de perso. Et donc, je vais vous montrer une fiche perso. Vous ne verrez pas ma figure pendant le temps où je vous présente la fiche. Et je reviendrai sur la caméra pour vous montrer une partie de la création parce que ça nécessite de tirer des cartes. Donc voilà. A tout de suite de l'autre côté. Très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit souci, il me manque un tableau, voilà, que je viens de recharger, excusez-moi. Donc, je disais, on va commencer par la création de perso, comme vous pouvez le voir, et je vais rajouter cet onglet-là parce que je vais en avoir besoin après. Voilà, voilà. Eh bien, ça, c'est la fiche perso pour le moment, on va dire, de mon jeu de rôle, de Silbertal. J'ai gardé l'idée de travailler avec une compétence et un style, donc avec un verbe et un adverbe. Donc, comme à chaque fois, on va additionner les deux, et on va jeter un nombre de dés, et de là, on va décider où on en est. Et pour faire simple, là, maintenant, ce sera plus des D20, ce sera un paquet de D6, parce que maintenant, j'utilise, comme je l'avais dit la dernière fois, Mini Rose. Voilà. Qui sera peut-être plus si mini que ça maintenant, mais bon, voilà. C'est le système que j'avais créé avec Tan il y a quelques temps. Donc, je vais faire une création de perso vite fait. Vous allez m'entendre des drôles de bruit pendant quelques secondes parce que je cherche des dés. La création de perso se fait toujours au D20, puisque je l'avais créé pour un système qui utilisait des 20 et je vais garder ça, parce que ça a l'avantage d'être plus simple. Voilà. Donc on va y aller, on va créer un perso à la volée, on va pas se prendre la tête, hein. On va laisser les dés parler, on verra où ça nous emmène. Premier jet de dés qu'on fait, on va savoir si c'est un homme ou une femme. Je fais un 19. Donc, ce personnage-là sera une femme. Très bien. Ce qui me fait que je chope un plus un en charmé. Donc ça veut dire que le fond, là, je dois le mettre en gris, parce qu'il y aura un dé de plus en charmé. Oula, raté. Donc, blâme, voilà. Ça veut dire, chaque case grisée veut dire je vais poser un dé dedans, pour faire simple. Puisqu'en fait, c'est ça, c'est une fiche que je vais imprimer, et là où j'ai des cases grisées, je vais poser un des 6 dedans, ou peut-être un autre. Pour le moment, je pense que c'est un des 6, mais ça va être un sujet de discussion pour le futur. Et donc voilà, c'est les poules de dés c'est les dés qu'on va utiliser pour les compétences et puis ensuite pour les styles. Ensuite, le sang. Donc, comme je l'avais raconté la dernière fois, le sang, c'est un peu ce que va devenir le personnage une fois que les choses intéressantes commencent. Et je fais un 15, ce qui est un personnage. Elle aura du sang de géant. Et le sang de géant fait que je suis en train de lire mon petit bouquin. 1 plus 1 à combattre et 1 plus 1 à puissamment. Donc 1 plus 1 à combattre et 1 plus 1 à puissamment. Voilà, ça c'est fait. L'origine sociale, donc la strate sociale du personnage, du moins au moment de sa naissance et soit de sa jeunesse. Il n'a pas roulé celui-là quand même. Voilà, celui-là il a roulé. Voyons que j'ai eu pour. Je fais que des gros génies donc ce soir. Le clergé, intéressant. Donc plus 1 en étudié. Donc, hop. Voilà. Et 1 plus 1 ensuite en prudemment ou puissamment. Et ben écoutez, on va min-maxer et on va pousser puissamment. On va voir ce que ça donne. Ensuite, alors, l'origine sociale, on avait dit le clergé. Oui, parce que c'est pas le clergé catholique, donc c'est pour ça. L'éducation. Alors, j'ai pas fait de... À partir de là, il n'y a plus de jet de dés, on fait des choix, parce que maintenant on sait où le personnage va. Et moi, je verrais bien cette femme prendre ses origines à contre-pied. Après tout, elle a du sang de géant. Je la verrais bien partir sur une origine martiale ou un apprenti.
eh bien on va en faire origine martiale. Tiens, voilà. Éducation martiale, c'est +1 en impressionner, 1 +1 en combattre. Donc je max combattre et je choisis 1 +1 en courageusement ou puissamment. Allez, on va prendre courageusement. Voilà. Et ensuite, la guilde. La guilde, elle est là aussi libre, on choisit, et surtout, dans cette création-là, on choisit une compétence et un style qui est en accord avec le métier. Donc, ce sera à vous de voir avec votre MJ quand vous créerez le perso. Et je vais la mettre dans la guilde, ben pourquoi pas. Allez, on va complètement aller dans le délire. La guilde des mercenaires. Et pas des mercenaires. Et donc, on va lui donner... un +1. Et quand même en manier, parce qu'il faut quand même un moment qu'un... Donc c'est clairement un personnage physique. Et alors, on va lui donner un style... Et puisqu'elle a travaillé en formation, puisque guilde martiale, on travaille des mercenaires, et ben il faut aussi savoir se battre de manière un peu plus intelligente et donc savoir rester en formation. Et ben donc elle a appris à se battre intelligemment. Voilà. Ensuite, on finalise. On rajoute 2 styles qui correspondent à la personnalité ou les styles préférés du personnage. Je vais lui donner encore un point en courageusement. Et je vais lui donner un point en... Non, pas discrètement. Ça colle pas du tout au personnage, prudemment non plus. Je vais lui donner un point en rapidement. Voilà. Très bien. Ensuite, je calcule mes seuils. Donc j'ai 5 en fatigue, j'ai 3 en concentration et j'ai 4 en peur. Très bien. Et ben ceci conclut la création de personnages, du moins physique. On va passer maintenant à la création mentale et morale. Et pour ça, on va utiliser les cartes que je vous avais présentées la dernière fois, les arcanes majeures. Je vais repasser rapidement à la caméra pour pouvoir vous les montrer. Et je ferai les saisies au fur et à mesure. Je repasserai pour vous montrer tout ça. Donc allons-y. Bien, me revoilà. Donc, les arcanes majeures que je prends à l'envers. Voilà. Vous pouvez les voir. Elles sont là. Voilà. Ça, c'est donc les arcanes majeures du tarot. C'est l'équivalent des atouts dans un jeu de tarot moderne, pour faire simple. Et je vais tirer 2 fois 3 cartes. Et avant de regarder la signification des cartes, c'est cette série de 2 fois 3 cartes, je vais attribuer une série de 3 à mon personnage et une série de 3 à un personnage qui est important dans mon histoire. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être l'époux, l'épouse, ça peut être un rival, ça peut être n'importe quoi. Ce que vous avez envie, et voilà. Donc pour ça, je vais tirer 2 fois 3. Donc on va commencer. Je fais juste un petit mélange de cartes de 3 fois, parce que... Voilà. Donc... Désolé, vous n'avez que le son, j'ai pas la caméra dessus. Mais je crois que vous devriez pouvoir entendre le fait que je mélange mes cartes. De toute façon, c'est pour la démo. Hein. Même si c'était du bidonné, l'important c'est de vous expliquer le système et de montrer la démo. Mais là, je vous l'assure, je les ai bien mélangés. D'ailleurs, juste pour vous assurer, hop, je prends mes cartes. Bon, je vais pas faire un riffle shuffle comme ça dans la main. Et voilà, hop, on va mélanger un petit peu. Ensuite, donc je fais une série de 2 fois 3 cartes. Donc, allez, on va faire la première série. Je vais juste garder mes mains. Donc j'ai l'ermite. J'en mets une de côté. Je tape dans le micro pour bien faire. Ah ah, la mort. J'en mets une de côté. J'en ressors une à l'envers. Donc on la retourne. Le diable. Bah dis donc.
C'est pas bon signe, ça. Alors la mort, attention, c'est pas la mort, c'est un signe de changement, généralement, dans l'analyse du tarot. Allons-y pour la deuxième série de 3. J'ai la roue de la fortune, qui est pas forcément une bonne carte, si je me rappelle bien. J'ai la papesse, qui est une carte plutôt positive. Et, bah dis donc, l'impératrice. Voilà. Donc, je pose mes cartes restantes. D'un côté, j'ai... attendez voir. Je vais plutôt faire comme ça. Ça, on arrivera peut-être à voir le nom des cartes. J'ai l'ermite, la mort et le diable. Ça, c'est un combo détonnant, si j'en connais pas un. Et l'autre série... la roue de la fortune, la papesse et l'impératrice. Avant de savoir qui va prendre quoi... Enfin, avant de savoir, pardon, ce que veulent dire toutes ces cartes, dans mon système, je vais décider qui va prendre quoi. Déjà, je vais décider que notre personnage, ça va être un Némésis. Et donc, si c'est un Némésis, je vais lui donner ça. Et moi, je vais prendre les 3 autres. Donc, on va commencer avec les 3 autres, les 3 pour mon personnage. Je vais repasser sur la caméra, enfin sur la capture d'écran, pour que je puisse vous montrer tout ça. Très bien, nous revoilà là-dessus. Alors je ne sais pas comment le cadrage va se faire, parce que j'ai pas vérifié ce que ça allait donner sur cet autre document, mais voyons voir, c'est la table de correspondance pour pouvoir tirer les cartes. Alors, je vais juste le faire un peu plus grand. Voilà. Là, ça devrait... Ouais, là, ça se lit mieux. Voilà. Donc, j'ai tiré la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 10. Sachant que dans l'ordre dans lequel je les ai tirés a son importance, puisque chaque carte veut dire quelque chose dans un ordre précis. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mon passé, mon vice, ma vertu. D'accord? Et pareil, pour notre personnage, j'ai son passé, son présent, son vice. Voilà. La vertu, elle est libre pour le MJ. J'ai été sympa de ce côté-là. J'ai pas voulu garder la même structure des deux côtés pour pouvoir donner des billes en plus au MJ. Je trouve ça plus intéressant. Donc, allons-y. Pour le passé. Pour le passé, avec la roue de la fortune, donc c'est la numéro 10, ça veut dire mon passé... Oula. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On va recommencer en le faisant plus correctement. Voilà, c'est du changement. Ensuite, la suivante. Je retourne sur le suivant. Est-ce que je l'avais mis là aussi? Ah bah oui, je l'avais mis là aussi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais garder celle-là. Ensuite, mon vice. Mon vice, c'est le numéro 2. C'est le fatalisme. D'accord. Et le dernier, la vertu. Alors, pour certaines, il y a des termes qui sont un peu louches et qui sont très vagues. Mais justement, c'est ça l'avantage, c'est que ça ouvre à la discussion, ça ouvre à l'interprétation, et ça permet d'avoir des idées de création. C'est vraiment juste ça. Hein. C'est comme ça que j'ai vu le système, et c'est pour ça que je le fais. Donc, on avait dit 10. Je vais le noter, tiens. 10. Je ne sais plus taper. 3. Ah, décidément. Je vais vérifier que je ne dis pas de bêtises. C'était ça. Et non, c'est l'inverse. Donc ça, c'était le 2. Et ça, c'est le numéro 3. Si je tapais bien au clavier, ce serait parfait. Très bien. Voilà. Et maintenant... c'est parti. Donc, dans l'ordre de pioche, si je me rappelle bien, c'était l'ermite, la mort, le diable. Donc allons-y. On commence par le passé de mon Némésis, l'ermite, donc qui est le numéro 9.
la réconciliation. D'accord, intéressant. Donc, alors bizarrement, le 9 n'est pas écrit à la romaine. Il est écrit comme ça, sur la carte. Ensuite, pour le présent, c'est la mort. Et vous voyez, la mort, c'est la transformation. Et ensuite, le dernier, le diable, numéro 15, impulsif. Intéressant. Non, non, pas 40. 15. Très bien. Je vais enregistrer ça. Je vais faire une copie. C'est le deuxième perso de démo que je fais, donc je l'appelle démo 2, et puis voilà. Et bien voilà, ceci conclut la création de personnages. Avec tout ça, vous avez l'origine sociale, l'éducation et la guilde pour laquelle travaille votre personnage. Vous avez un mot-clé à mettre dans son passé. J'ai un mot-clé à mettre dans mon passé. J'ai un vice pour mon personnage quand je l'incarne. J'ai une vertu pour mon personnage quand je l'incarne. J'ai un passé pour mon personnage pour mon NPC principal, on va dire, pour quand j'écris le background. J'ai son présent qui va être utilisé aussi par le MJ. J'ai son vice qui va être utilisé par le MJ et par moi au moment de l'écriture. Et avec ça, eh ben, on peut démarrer un jeu. Maintenant, je vais passer sur cette vidéo-là juste pour... non, rater. C'était là que je voulais aller. Maintenant, je reviens ici vite fait parce que je ne vais pas vous montrer le... J'ai plus rien à vous montrer à l'écran. Comment marche mon système, je vous l'avais dit. Je prends un style, une compétence et un style. Donc, pour l'exemple, on va dire, je prends, je sais pas moi, je suis dans une... J'essaie d'intimider quelqu'un, et ben je vais faire impressionner puissamment. Et donc je vais prendre mes 2 dés qui sont là, je vais prendre mes 2 dés qui sont là, ça me fait 4 dés en main, donc 4 dés 6, je les lance. Et en fonction de la difficulté, de la tâche que le MJ décide que ce sera, donc disons par exemple que c'est un test, je sais pas moi, normal, qui va se faire sur 4, 5, 6, c'est une réussite. Est-ce que j'ai assez de D6 pour faire un jet de dés à la volée ici? Non, j'ai pas de matériel de prêt, donc tant pis. Mais disons, je jette mes dés. Si j'en ai un qui fait 4+, l'action est réussie. Il y a moyen pour le MJ, s'il a envie, plus il va y avoir de réussites, plus l'action sera bénéfique ou sera grandiose. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et s'il n'y a aucune réussite, bah forcément, c'est un échec. S'il y a... Alors le problème, c'est ça, c'est que dans mon système, il n'y a pas de réussite critique, il n'y a pas d'échec critique. Pour le moment. Je vois pas trop comment faire. Ça sera une des questions qu'il faut que je me pose et qu'il faut que je règle. Pour l'instant, j'ai pas du tout cherché. Mais voilà, donc c'est aussi simple que ça le test de compétences dans le jeu. Je prends mes dés de compétences, je prends mes dés de style, je les lance. Pour chaque dé, je regarde s'ils ont atteint ou dépassé le seuil. S'ils ont atteint ou dépassé le seuil, c'est une réussite. Et voilà. Comment on fait en combat? Eh ben c'est simple, en combat, les ennemis n'existent pas. Les ennemis ne sont que les ennemis sont un état conceptuel, on va dire. De ce côté-là, c'est une approche un peu narrative. Mais ça a l'avantage de simplifier le combat. Pardon, pas de simplifier, mais de rendre le combat beaucoup plus rapide. Puisque, en gros, les joueurs vont faire leur attaque. S'ils ratent leur attaque, en gros, s'ils n'arrivent pas à toucher l'adversaire, ça veut dire qu'ils vont se faire taper dessus. S'ils réussissent, ils ne se font pas taper dessus. Voilà. Quand les joueurs prennent des dégâts, ils vont
prendre des points de fatigue. S'ils arrivent à 5, KO. S'ils arrivent à 1 au-dessus, ils sont morts. Voilà. Pas plus compliqué. Chaque échec est un point. Voilà. Si en face, ils ont des ennemis un peu exceptionnels, ils tomberont pas en un coup. Mais si vous avez du minions, si vous avez du minions, en gros, de la chair à canon, eh bien, pas compliqué, c'est une réussite, il est par terre. C'est comme dans les films d'arts martiaux, quoi. C'est juste là pour mettre de la masse, et pas pour les gros combats. Donc voilà. Pas pour les combats difficiles. Donc, ce côté-là, ça peut être sympa. Et voilà. Pour le moment, le système n'est pas plus compliqué que ça. J'aimerais créer dans ce jeu un système de création d'objets, de création de magie, mais je sais pas si ça collerait avec ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être devoir mettre l'idée de côté. Mais peut-être pas, faut que je vois. Mais maintenant que je suis content de la création de perso, que je suis content de la simplicité du système, que j'ai pu me débarrasser de ce qui me plaisait pas dans 2D20, je vais pouvoir enfin continuer à réfléchir à ce que je vais faire du reste du système, quelles sont les histoires que je vais raconter, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme module dans ce système pour avoir des choses prêtes, créer des adversaires types, créer un petit scénario de début, ou même un truc tout simple pour faire du playtest, parce que je sens que je suis dans cette phase où il faut que je fasse du test en jeu, et non plus du test mathématique ou du test synthétique. Donc voilà. Au-delà de ça, j'ai pas beaucoup plus à vous montrer. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps de discuter avec 2-3 personnes parce que c'était vraiment une refonte qui s'est fait un peu dans la douleur, mais je voulais vraiment... Ce système de cartes me plaisait bien, et donc je me suis dit... Et c'est grâce à 2-3 discussions avec des amis que j'ai pu raffiner l'idée et faire un truc simple au lieu d'un truc aussi complexe que je pensais au début. Donc voilà. Je sais que j'ai beaucoup parlé de création de perso dans tout ce système. On est bientôt aux 6 mois du défi. Et j'ai pas grand chose à montrer. Mais ça avance. J'ai 2-3 idées très intéressantes. Je suis en train de bosser sur aussi 1 ou 2 prières pour la religion dominante de la région où va se passer le jeu. Autour de Silbertal, donc. Et je me dis que vu qu'on est dans un univers qui est quand même humain, mais où on a des éléments de fantasy, on va pouvoir sortir des clous et faire des choses peut-être un peu plus sympas. Et faire une religion non pas monothéiste, ou même une religion avec un seul dieu mais à plusieurs formes. Là, ce serait un couple de dieux dans ma religion dominante que je vois. Donc, ça peut être intéressant. Je suis en train de triturer cette idée-là dans ma tête et de jouer avec, voir où ça m'emmène. J'essaie d'en faire d'écrire une prière à ce couple de dieux, qui va être le credo de cette fois. Et puis voilà. J'espère vous donner bientôt plus de nouvelles sur ce jeu. Pourquoi pas des retours d'un playtest. Même si je pense qu'il y a peut-être encore besoin de 2-3 trucs avant d'arriver à un playtest. Mais je pense que d'ici 1 mois ou 2, je devrais pas être loin. Donc voilà. En tout cas, je suis content de là où j'en suis. J'espère que j'avancerai plus vite pour la suite. Même si je sais que je bosse dans l'informatique avec des développeurs. Moi-même, je développe. Je sais que il y a 2 valeurs qu'il faut connaître quand on fait du développement informatique. C'est que 90% du projet prend 90% du temps et que les 10 derniers pourcents prennent 90% du temps. Voilà. Et j'ai peur que je vais retomber là-dessus aussi. Parce que on met de côté les choses difficiles et puis à la fin, on se les mange toutes dans la tronche. On n'arrive plus à gérer. Donc voilà. On verra bien. En tout cas, je vais essayer d'éviter ça, vu que je bosse seul dessus de toute façon. Voilà. En tout cas, ça fait 25 minutes que je radote. Même si je vous ai aussi présenté le système, enfin la nouvelle création de perso. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si ça vous parle, si ça vous donne envie, si vous avez envie de découvrir un peu ça de plus près, enfin, ou d'en discuter avec moi,
Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers un serveur Discord, celui où je suis. Sachez aussi que à la page de la chaîne, il y a une adresse email qui est liée à ce compte. Vous pouvez envoyer une adresse email, un mail si vous avez envie. Vous pouvez répondre dans les commentaires de cette vidéo si vous avez envie. Enfin bon voilà, il y a plusieurs moyens de me contacter si vous voulez discuter de ça ou d'autres choses liées au game design, faire rebondir des idées sur moi. Parce que la méthode de création en informatique, on appelle le canard en plastique, et expliquer à quelqu'un quand on a un problème, ça aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à en parler, à en parler dans les commentaires ou sur le Discord si vous voulez discuter avec moi. On pourra même le faire de vive voix si jamais je suis là. Puis voilà, c'est pas plus compliqué. L'idée c'est ça, c'est de partager notre envie de créer. Donc créons ensemble si vous voulez bien. Voilà, merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo qui parlera peut-être justement d'un des petits soucis que j'ai avec le système. Et puis, en attendant cette vidéo, je vous dis simplement à tous, peace ball.